Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du sentiment de solitude, parce que je m'aperçois que dans mes groupes, quand je fais des web coaching, que ce soit pour la formation Je range ma vie ou Ho'oponopono, les gens se sentent régulièrement seuls. Beaucoup de femmes, passé un certain âge, vivent seules ou se sentent complètement isolées dans leur relation. Et je trouve que c'est un des sujets les plus importants concernant Ho'oponopono. Alors, ce qui se cache derrière le sentiment de solitude, c'est le sentiment de non-appartenance. Pourtant, souvent, vous êtes né dans une famille, mais vous ne sentiez pas le sentiment d'appartenance. Vous avez fait une famille, mais vous n'êtes pas sûr de sentir le sentiment d'appartenance. Et finalement, quand les enfants s'en vont, ce sentiment de non-appartenance qui était sous-jacent à toutes vos relations vous saute à la figure. C'est ça qui vous fait dire que vous vous sentez seul. Donc ce sentiment d'appartenance, même si vous ne le savez pas, est un réel besoin. Un besoin aussi humain que manger, boire et dormir ou respirer. Sur les étages de la pyramide de Maslow, on le retrouve au 3e étage. Souvent, on parle de besoin de lien, mais en fait, c'est beaucoup plus profond. C'est besoin de trouver un sentiment d'appartenance. Parce que quand on n'a pas ça dans la vie, on se sent totalement isolé. Bien sûr, on peut décider que on va chercher l'unité, c'est-à-dire qu'on essaye de court-circuiter un petit peu les difficultés relationnelles et on se met à méditer ou à suivre un chemin spirituel, ce qui est pas mal en soi. Mais la vérité, c'est que on peut très bien utiliser cette vie spirituelle pour justifier le fait qu'on se retire un petit peu du monde. Et donc, on est très bien dans un sentiment d'unité pendant la méditation, mais on est toujours incapable de se connecter réellement aux autres et d'avoir ce sentiment d'appartenance parce que on ne sait pas que c'est un besoin. Pour pouvoir retrouver ce besoin, en général, on essaye peut-être de s'inscrire à un club de bridge, euh, mais vous voyez bien que il y a des règles. Si vous jouez mal, on va vous exclure. À partir du moment où on vous exclut, c'est bien que le sentiment d'appartenance n'était pas là dès le début. On cherche tous des drapeaux sous lesquels se rassembler. Moi, on peut dire que depuis quelques mois, je serai un petit peu sous le drapeau de la danse. Et ce sentiment d'appartenance, vous pouvez le perdre instantanément si, je sais pas, je connais quelqu'un qui s'est déchiré les ligaments croisés. Bah, du coup, ne pouvant pas danser pendant 6 mois ou 1 an, bah, vous le perdez, le sentiment d'appartenance. Si vous le perdez, c'est qu'il n'était pas là. Donc on est très embêté parce qu'on n'a pas de sentiment d'appartenance et on a besoin de se connecter aux humains. Et on ne sait pas comment concilier les deux. Il y en a aussi qui essayent de trouver un rassemblement spirituel ou auprès d'un gourou. Mais vous voyez qu'en général, les règles sont quand même assez strictes. Et alors peut-être pas dans les rassemblements spirituels, vous venez volontairement, mais au niveau de la secte, si vous n'êtes pas conforme, vous pouvez réellement et vous faire punir et vous faire rejeter. Ce qui montre bien qu'il n'y a aucun sentiment d'appartenance là-dedans, puisque vous ne pouvez pas perdre un sentiment d'appartenance à partir du moment où il y en a un. Alors d'où ça vient? En général, ça vient bien sûr de votre enfance, même si vous l'avez vécu dans des relations, ce manque de sentiment d'appartenance, ça a commencé très jeune. Dès que vous avez des parents qui sont trop occupés par gagner leur vie, par répondre à leurs besoins dans un aspect narcissique, vous n'avez pas beaucoup d'options en tant qu'enfant. Ou alors vous vous confirmez, vous vous conformez complètement à ce qu'on vous demande, mais du coup, vous allez grandir avec une petite voix, un petit juge derrière qui dit de toute façon t'en as rien à foutre. Donc vous voyez, en même temps vous êtes complètement dedans et en même temps vous avez un diablotin sur l'épaule qui vous dit que vous n'appartenez pas et que vous faites un peu semblant. C'est terrible. À l'adolescence, on peut plus se la raconter. Ou alors vous avez pris l'effet inverse, c'est-à-dire que vous avez
compris que vous n'apparteniez pas à cette famille, donc vous êtes un peu le mouton noir. Tout le monde projette aussi ses ombres sur vous, et vous avez une identification à être la belle-mère de Blanche-Neige, mais du coup vous n'avez pas de sentiment d'appartenance, mais ça tient la route parce que vous savez pourquoi vous n'en voulez pas de ce sentiment d'appartenance. Mais il y a pire. Il y a pire que appartenir total ou pas appartenir total, c'est appartenir parce qu'on est obligé et faire les choses en douce, mentir, voler, développer des addictions, et on peut commencer très jeune. En tout cas, c'était mon cas. À 8-10 ans, j'étais déjà totalement addict au sucre, ce qui me permettait de gérer ce sentiment de non-appartenance. Et donc, du coup, j'essayais de tout faire comme il faut, mais j'y arrivais pas. Et du coup, je me sentais coupable de ne pas y arriver. Vous voyez, quand on est la belle-mère de Blanche-Neige, on ne se sent pas coupable. C'est ça qui est bien. Par contre, quand on n'est pas la belle-mère de Blanche-Neige, on fait ce qu'il faut, tout en faisant pas ce qu'il faut, et en étant dans la culpabilité et dans la honte. Et quand vous êtes là-dedans, c'est impossible d'avoir un sentiment d'appartenance. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas de sentiment d'appartenance, vous ne savez pas comment les gens peuvent s'attacher ou pas à vous, puisque vous n'avez pas ce sentiment d'appartenance avec eux. Et si eux en ont un avec vous, vous ne le sentez pas. Ce qui fait qu'en général, on a tendance à essayer d'aller dans des groupes où il n'y a pas de sentiment d'appartenance parce que on est tranquille par rapport à la blessure du passé. Et s'il y a un groupe qui pourrait développer un sentiment d'appartenance avec nous, on fait des va-et-vient, on est on-off, et vous voyez qu'il y a des relations avec lesquelles on se sent on-off, comme ça. On se rapproche, et finalement, dans le sentiment d'appartenance, c'est trop insupportable parce que ça réveille toutes les blessures du passé. Hop, on se recule, et on y revient, et on se recule. Et on ne comprend pas pourquoi on fait ça dans les relations. Donc si vous aussi, vous sentez que le sentiment d'appartenance n'est pas quelque chose qui vous relie aux autres, vous en avez peur, vous avez peur de confondre avec la possession, la possessivité. Vous avez peur qu'on vous bouffe aussi, et vous avez peur, vous aussi, d'envahir les autres et que, en fait, comme une conséquence, ils vous rejettent. Alors c'est que vous souffrez réellement aussi d'un sentiment de non-appartenance. Et quand on sait que l'appartenance, c'est une vibration qui est encore plus forte que l'amour, on se dit que ça vaut quand même le coup de nettoyer cette mémoire. Donc vous parlez au petit, à la petite, je suis désolée, je ne savais pas que tu souffrais d'un manque d'appartenance. Pardonne-moi de me plaindre aujourd'hui parce que je me sens seule, ou je me sens déconnectée, ou j'ai l'impression que les gens ne viennent pas assez vers moi. J'ai l'impression que si je ne fais pas d'efforts, les relations ne durent pas. Et donc du coup, seule ou avec les autres, je me sens toujours un petit peu ou déconnectée ou sans grand sentiment d'appartenance. Pardonne-moi de penser ça de ma vie aujourd'hui alors que c'est ta réalité d'enfant. Et souvenez-vous qu'il y a 3 grands principes. J'adhère pas, je fais semblant d'adhérer. Je te remercie de m'envoyer ce sentiment de solitude et de non-appartenance aujourd'hui, malgré la famille que j'ai ou que j'ai créée. Parce que je vois bien que je n'ai pas encore complètement soigné, résolu avec toi dans un rapprochement et dans une capacité à aimer ta difficulté. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée.